Et bonjour à tous. Alors voici un petit tuto pour les projets de bac, hein. Donc je vais essayer de faire rapidement et de vous présenter un petit peu les démarches qu'il va y avoir pour réaliser votre projet de bac. Donc vous êtes censé être sur des groupes de 3-4. D'abord vous allez vous retrouver en groupe interspécialité et ensuite l'objectif ça va être de venir choisir un thème. Alors dans la recherche de ce thème déjà, je vous conseille de vous mettre en commun, de proposer des idées. Là-dessus, je ne vais pas trop vous aider. Par contre, c'est à partir du moment où vous avez choisi ce thème. Donc, par exemple, moi, imaginons que je choisisse de faire une base lunaire où il va y avoir de l'architecture, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir de l'informatique. Donc, on va dire que je pars sur le 1 ACEE SIN. Donc, je vais créer un dossier dans ce sens sur une de vos sessions, hein, et je vais venir commencer par lister un petit peu les fonctions ou les missions que je veux apporter avec mon projet. Donc là, ici, je vais juste faire une liste de choses, hein. Alors, vous pouvez le faire en papier. Et en fait, ça va me permettre de cibler un petit peu mes recherches. Donc, par exemple, ici, hop, base lunaire. Et ben, je vais demander ce que je veux faire là-bas, hein, voilà. Donc, par exemple, il va y avoir une partie forcément laboratoire, une partie logement, habitation, en tout cas, évidemment, pour vivre. Donc, dans les fonctions de base, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un verbe à l'infinitif et une fonction derrière. D'accord? Donc, ça peut être euh, faire un laboratoire d'analyse. Hop là, je vais y arriver. D'analyse spatiale. Alors, autre chose aussi qui est intéressant à travailler sur ça, vous allez pouvoir corriger vos fautes d'orthographe. Ça, c'est très fatigant de devoir toujours réparer vos erreurs par rapport à ça alors que vous avez des outils qui sont fous et que vous pourriez utiliser mieux, beaucoup mieux que ça. Donc s'il vous plaît, faites ça là-dessus. De toute façon, on va noter tout ça. Donc moi, je pense que je noterai l'orthographe par rapport à ça. Parce que, encore une fois, ce n'est pas une question de ne pas savoir faire ou d'être mauvais en orthographe, on s'en fout quand vous avez des correcteurs qui vous font tout le travail. Voilà. Donc proposer un espace pour dormir. Voilà, ça enlève la partie logement. Ou pour vivre. Donc il y aura évidemment là-dedans logement, restauration, sanitaire, les toilettes, etc. Donc, je parle de sanitaire, je mets aussi salle de bain, etc. Voilà, donc un espace pour vivre. Et donc là, c'est des fonctions de base. Ensuite, il va peut-être y avoir d'autres fonctions qu'on appellera des fonctions contraintes. Et par exemple, si je suis sur une base lunaire, il faudra que je rende mon bâtiment complètement étanche à l'air, hein. Donc rendre la construction étanche à l'air. Il faudra peut-être que je recycle l'eau potable, pour pouvoir en avoir en stockage là-bas, parce que j'ai pas d'eau évidemment, hein. Donc ce que j'amène, il va falloir que je le recycle et que je le récupère. Donc recycler l'eau potable à 100%. Il n'y a pas d'eau usée, hein, là-bas. Euh, Recycler, alors là je vais peut-être dire au maximum les déchets. Donc, voilà. Donc en tout cas, je vais proposer des missions comme ça qui vont me permettre de faire l'outil des cas d'utilisation. Donc, et ensuite, ça c'est les missions, j'aurais dû le mettre ici, ou les fonctions plutôt, je préfère fonctions, que propose la base lunaire. Ensuite, il va y avoir les personnes qui vont être concernées. Donc il va y avoir, a priori, si je mets un laboratoire, il va y avoir des chercheurs, il va y avoir des gens qui y habitent, hein, donc je vais dire des habitants, qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, projetons-nous assez loin, il y a des familles, des chercheurs qui sont là, peut-être les enfants, les femmes, ou les maris, d'ailleurs, on ne sait jamais. Euh, il va y avoir des techniciens qui vont gérer la station, euh, voilà, par exemple. Et dernière partie, ce sera les éléments extérieurs qui ne sont pas humains.
Bon, alors en général, ça va être les réseaux électriques, les réseaux d'eau, les réseaux informatiques, les voilà, enfin tous ces éléments-là. Bon, moi sur la Lune, il va pas y avoir grand-chose à part le fait qu'il y ait un environnement extérieur plutôt hostile, hein, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Et donc du coup, ben, je vais le lier surtout à la partie étanché, ici qu'il va y avoir. D'ailleurs, parfaitement avant la construction, on va mettre. Voilà. Et après, on revient, on retouche, vous travaillez ensemble là-dessus. Vous allez avoir différents éléments. Alors, encore une fois, ce document me permet si je vois ça souligné en rouge, ça va pas. Je fais un clic droit, potable. Il me propose la correction. Voilà. Donc déjà ici, vous devez faire un premier tri des éléments. Alors normalement, si je fais une faute différente, ce qu'il me propose, là vous voyez que bon, là il me la propose pas. Des fois il le souligne en bleu, par exemple. Voilà. Donc vous allez corriger ça, l'enregistrer pour pouvoir aller faire autre chose après derrière. Donc ici, servez-vous d'internet aussi pour retrouver un petit peu les fonctions qu'on pourrait avoir. euh, donc les contraintes d'une base lunaire par exemple. Là, donc je suis sûr que je vais pouvoir trouver plein de sites. Alors ça s'appelle de la recherche. Vous êtes censé maîtriser ce genre de choses-là depuis longtemps. Voilà. Donc à regarder un petit peu ce que vous pouvez avoir, hein. C'est un village lunaire, les défondatrices d'une base lunaire, un Starship de SpaceX, etc. Donc des hautes tours lunaires en béton. Ça peut me donner une idée de comment je vais la construire, etc. Donc ici, la recherche, c'est vous documenter, c'est lire. Donc là, déjà, vous pouvez vous répartir un petit peu les tâches et après venir abonder ce document avec ces éléments-là. Voilà. Donc, quelles sont les contraintes que je vais avoir, un environnement hostile, apprivoisé. Je vais lire cette partie d'article pour regarder un petit peu ça. Puisqu'il y a aussi la partie gravité, si ça m'intéresse. Alors, moi, je vais loin, c'est un truc qui me plaît. D'accord? Vous n'êtes pas censé aller aussi loin. Voilà un minimum de ce que je veux avoir. Tout ça, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'aller remplir un document. Alors, bouge, hop, voilà. Donc, vous allez utiliser après un logiciel qui s'appelle Magic Draw. Voilà. Donc ici, il est là. Voilà l'icône que je vais avoir. Et quand vous allez l'ouvrir, ça va vous amener sur cette page-là, là. Et je vais vous faire un tuto spécial pour ça. Mais vous avez vu, d'abord, il y a un travail préparatoire où je vais aller chercher les différents éléments, lister des choses, quelles sont les missions, quelles sont les personnes, quels sont les éléments extérieurs qui vont être concernés par le projet.